Ce que nous attendons est vraiment riche de foi et de sainte ardeur pour la cause de Dieu. Dieu se sert de nombreuses circonstances pour exprimer sa volonté, mais surtout, il se sert des âmes humbles et silencieuses. Puisque nous allons entendre faire beaucoup de bien à une humanité si tourmentée et vivant loin de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous. Bienheureuses les âmes qui se trouveront en état de grâce quand elles paraîtront devant les juges. Pour elles s'ouvriront les portes du paradis. Le paradis semble bien loin de nous, mais il ne l'est pas tellement. Chaque fois que nous prions, le ciel s'ouvre. Nos parents, nos amis, ceux qui nous ont aimés sur la terre participent à notre vie et à notre prière avec une joie infinie. À ce moment-là, le ciel s'unit à la terre. Nous sommes en communion avec les âmes de l'au-delà. C'est l'Esprit Saint qui agit, c'est lui qui transforme ces instruments inaptes et en fait des prophètes et des pionniers de la foi. Jadis, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint a parlé par les prophètes, et maintenant encore, il parle sans cesse. Réveillez-vous, car le fils des ténèbres est plus rusé que nous, et si nous ne faisons pas tout ce qui est en nos possibilités et dépend de nous pour connaître et répandre la vérité, le malin diffusera toujours plus l'erreur au détriment des âmes. Lors de sa venue parmi nous, Jésus nous a apporté toute la vérité, mais il ne nous veut pas inactifs face à cette vérité et désire que nous l'approfondissions et la comprenions de mieux en mieux. C'est à nous qu'il appartient de la découvrir sous tous ses aspects et dans l'éclat de toutes ses facettes. D'ailleurs, nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Nous avons le magistère de l'Église, et Jésus nous a promis un collaborateur. Le consolateur, l'Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. De même, Jésus a confié à l'Église tout son trésor de grâce, mais il se réserve certaines voies pour nous le faire parvenir en temps opportun, selon les besoins du moment. Ces voies peuvent être des vérités plus approfondies et érigées en dogmes, de nouvelles dévotions, le cheminement spirituel et l'exemple des saints, les écrits des docteurs de l'Église et ceux rédigés sous l'inspiration de Dieu par des âmes privilégiées, ou encore les miracles ou les apparitions de Notre-Dame et de notre Seigneur lui-même. En pareil cas, il ne s'agit pas de révélation, mais d'un surcroît de lumière en vue d'un approfondissement de la vérité déjà reçue. Et le Seigneur n'hésite pas à intervenir personnellement sans demander de permission, car il reste le Créateur, l'organisateur et le régisseur de son propre plan d'amour et de salut. Ne nous étonnons donc pas si à notre époque, où le monde paraît vouloir sombrer dans le péché et le désespoir, Jésus daigne venir nous rappeler, par d'humbles instruments, l'insondable miséricorde de son cœur divin, qu'il nous avait déjà révélé au calvaire, lors du coup de lance, par le double jaillissement de sang et d'eau sortis de son cœur transpercé. Oui, Jésus miséricordieux bénisse ceux qui entendent ces enseignements de la foi tout humblement et apportent ainsi l'aide et l'encouragement de leur sympathie tout en collaborant à la diffusion d'un apostolat de la miséricorde divine conduit par Jésus lui-même et par l'Esprit Saint. Jésus miséricordieux, nous croyons en toi et nous avons confiance en toi. Viens en aide à notre incapacité et à notre faiblesse.
fais que nous puissions te faire connaître et aimer de tous les hommes, et que, confiant dans l'immensité de ton amour, nous puissions combattre le mal qui est en nous et dans le monde, pour ta gloire et pour notre salut. Amen. Jésus nous dit: ma parole est lumière divine, elle est force, elle est grâce. Moi-même, je suis la parole éternelle du Père. Qui m'écoute ne périra jamais. Ma parole est douce et suave. Elle pénètre dans l'intime du cœur. Elle instruit, elle apaise. Elle élève et embellit. Elle dissipe les erreurs et les obscurités. Elle apporte les réconforts et la douceur. Bienheureux ceux qui tirent profit de la parole divine et la mettent en pratique. L'amour miséricordieux, l'image de Jésus miséricordieux. Sœur Faustine et sa mission. Le 25 août 1905, en Pologne, naissait dans le district de Świnica Hélène Kowalska. Le 1er août 1924, elle entre dans la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie, où le 30 avril 1926, elle reçoit l'habit religieux avec le nom de Sœur Faustine. Et le 22 février 1931, au couvent de Płock, Jésus lui apparaît, mais laissons-la raconter. Le soir, dans ma cellule, j'ai vu le Seigneur Jésus. En silence, je contemplais le Seigneur. Mon âme était remplie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Au bout d'un moment, le Seigneur Jésus me dit: peins une image pareille à ce modèle et signe: Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire que cette image soit vénérée, tout d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets à ceux qui la vénéreront qu'ils ne périront pas. Je leur promets dès ce monde la victoire sur l'ennemi, mais surtout à l'heure de la mort. Je les défendrai moi-même comme ma gloire. Cette image en pied, peinte à Wilno en 1934, selon les indications de Sœur Faustine, fut exposée pour la première fois au sanctuaire de Notre-Dame d'Ostrabrama à Wilno, invoquée sous les vocables de Mère des Miséricordes, le dimanche de Quasimodo 1935. Jésus l'avait demandé: je veux que le premier dimanche après Pâques, cette icône soit exposée publiquement. Ce dimanche est la fête de la miséricorde divine. Un mot frappe dans cette demande, c'est le terme d'icône. Que signifie-t-il? L'icône est un tableau religieux représentant le Christ, la Vierge ou les saints. Le peintre de l'icône est un croyant et son art naît de la contemplation, car son tableau veut représenter le monde invisible de la gloire de Dieu. Le peintre est un mystique qui fixe sur la toile l'expérience personnelle de sa rencontre avec Dieu. Des traditions fort anciennes rapportent que certains artistes ont reçu des visions sensibles et les ont captées sur la toile. Telle serait l'origine des icônes archérotypes, c'est-à-dire non faites de main d'homme. Mais elles doivent encore recevoir la bénédiction de l'Église pour être vraiment signe d'une présence invisible et véhicule de grâce en élevant notre pensée par l'intermédiaire de la vision sensible vers l'invisible majesté divine. Écrit Saint Jean Damascène. L'image peinte sur les indications de Sœur Faustine est de cette classe. Quiconque la vénère ne périra pas, dit le Seigneur. Le vendredi 13 novembre 1936, Jésus inspire à Sœur Faustine le chapelet de la miséricorde, spécialement efficace en faveur des agonisants. Le 10 août 1937, Sœur Faustine note une neuvaine préparatoire à la fête de la Divine Miséricorde qui commence le vendredi saint. Et sans doute au début de mai 1935, Jésus demande à Sœur Faustine de fonder une nouvelle congrégation dont il lui fixe la mission. Avec tes compagnes, tu imploreras la miséricorde pour le monde entier.
Sœur Faustine mourra minée par la tuberculose le 5 octobre 1938 sans avoir vu la réalisation de l'œuvre, mais son confesseur, l'abbé Sopocko, recevra le vœu des 6 premières candidates dans la chapelle en bois du Carmel à Villeneuve en pleine nuit le 10 novembre 1944. Sœur Faustine a été béatifiée et puis canonisée le 30 avril 2000 par Jean-Paul II et qui institua ainsi aussi ce dimanche après Pâques la fête de la miséricorde divine. C'est le cardinal Wojtyła Karol, archevêque de Cracovie, devenu le pape Jean-Paul II, qui fut le promoteur de la cause des béatifications, des canonisations de sœur Faustine. Le 30 novembre 1980, le pape Jean-Paul II annonce au monde son encyclique sur la miséricorde divine. Jésus nous dit, Dieu dans les hommes ne cherche pas la perfection. Il sait qu'il ne la trouvera pas. Il cherche des âmes à purifier, à perfectionner et à sauver. Si quelqu'un s'étonne et ne veut pas croire que je te parle à toi, parce qu'il te voit avec tes défauts, qu'il change d'opinion, qu'il parcourt les pages de l'Évangile, et il verra comment, chez les hommes, je cherche non pas la sainteté, mais l'amour, non pas la perfection, mais la misère, non pas la grandeur et l'orgueil, mais l'humilité. Tu nous dis, je suis avec vous, avec toute l'abondance de mes dons, de mon amour et de ma grâce. Je désire vous donner tout ce que je possède. En un mot, vous pouvez résumer et dire que ce que je vous donne est le bonheur. Mais est-il possible d'être heureux dans notre monde et le mien? Monde tellement rempli de tribulations, de mal et de péché. Oui, c'est possible à condition que vous les vouliez. Celui qui est avec moi est heureux, dit Jésus, ne voit et ne ressent que joie dans son cœur. En lui-même et autour de lui, il ne répand que paix et joie. Je veux que vous partiez dans le monde entier avec cette certitude, avec le devoir que je vous assigne. Il est très difficile de vous convaincre de cette vérité, mais je vous assure que dans la mesure où vous en serez convaincus, vous réussirez à convaincre les autres. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je suis venu retrouver ce qui était perdu, et pour placer sur mes épaules la croix chargée des péchés de tous les hommes, afin de soulager leurs épaules et leurs âmes. Croyez-moi, dit Jésus, je serai mort des millions de fois dans le même sacrifice sanglant à condition de pouvoir vous sauver tous. Et pourquoi souvent doutez-vous, pourquoi croyez-vous impossible que je puisse résoudre votre situation douloureuse? Croyez-vous peut-être que je ne puisse pas opérer des miracles? Ne suis-je pas, moi, le Fils de Dieu vivant? Croyez, ayez confiance, croyez à ma puissance, à ma bonté, et sachez que lorsque tout semble humainement impossible et tout perdu, c'est à moi que restent les derniers mots, et c'est cette parole pleine de miséricorde que je prononce en faveur d'une âme, même si je suis supplié, non pas par elle, mais par d'autres seulement. Croyez que je ne reste sourd à aucune prière, qu'elle soit faite par vous, pour vous ou pour les autres. J'utilise même le plus petit acte d'amour, et avec celui-ci je construis les monuments de ma bonté et de ma miséricorde. Ayez foi et confiance, et croyez-moi, je vous aime. Vous êtes mes enfants, vous êtes ma conquête, le motif de ma passion, et comment pourrais-je négliger, ne fût-ce qu'un seul d'entre vous, alors que j'aime chacun comme s'il était unique au monde. Mes enfants, je vous prends dans mes bras, et je vous serre sur mon cœur, et sachez que si je ne laisse pas les épreuves vous manquer, c'est parce qu'en elles se fortifie votre foi, et qu'augmente la grâce qui est en vous. Et lorsque je vous vois dans la souffrance,
c'est moi, que je vois en vous, ainsi que ma sainte maman, ma collaboratrice et votre corédemptrice. N'oubliez pas que la souffrance vous sanctifie et vous rend grand aux yeux de Dieu, si elle est supportée dans la grâce de Dieu, au point de vous faire atteindre ma stature spirituelle. Ce que je vous ai dit vous semble difficile, mais je laisse à ma maman le soin de vous l'expliquer, et chacun le comprendra très bien dans son cœur. Aujourd'hui est un jour de miséricorde et de pitié. Vous recevrez de nombreuses grâces spirituelles et matérielles, mais la plus belle est celle-ci. Que soit effacée en vous la peine de vos péchés, et que vous ayez une augmentation des grâces. Je vous accorderai cette grâce chaque fois que vous viendrez prier à l'église devant les tabernacles. Priez toujours pour tout le monde en oubliant vos peines personnelles, car le moment est grave, et la collectivité doit être soutenue par vous, âme choisie, qui donnez à la prière toute la valeur qu'elle mérite. Ma parole est vie, dit Jésus, mais comme la nourriture naturelle ne profite guère au corps si tu la prends sans appétit, de même, cet aliment spirituel, qui est la parole de Dieu, n'apporte aucun avantage à l'esprit qui ne la désire pas et ne l'assimile pas. Ma parole est lumière, dit Jésus. Elle met en fuite les ténèbres. Quand le soleil se lève, la nuit disparaît. Il s'avance et s'impose par la force de sa splendeur. De même, ma parole s'impose à l'erreur et la met en fuite. Lumière de l'âme, elle l'enveloppe, et c'est ma parole qui conduit tout. Je suis Jésus des miséricordes. Aime-moi et fais-moi aimer. Jésus, en quoi puis-je te servir? Aime-moi et fais-moi aimer. Une âme fervente et remplie d'amour, voilà ce qui console mon cœur. L'amour efface les péchés, même mortels, bien que l'obligation de se confesser demeure. Une âme qui aime me console de 1000 autres qui ne m'aiment pas. Aime-moi par les œuvres, par le travail que tu accomplis. Moi aussi j'ai travaillé aux côtés de Joseph et j'ai sué. Le travail purifie, éloigne les démons, l'oisif et rebutant pour lui-même et pour le prochain. Il ne gagne rien pour le ciel, et il donne l'occasion à l'ennemi, aux aguets, de corrompre son âme. Oui, il faut que nous sachions tous. Dieu a réparti le grand travail de la création en 6 jours ou époques, et ce n'est qu'au 7e jour qu'il se reposa. Nous aussi, aimons et sanctifions notre travail, qu'il soit manuel ou intellectuel. La nuit, nous reposerons, nous, plus sereins et plus tranquilles. Accompagnons le travail manuel des pensées célestes et faisons précéder le travail intellectuel d'une offrande qui l'oriente et le sanctifie. Unissons nos œuvres à celles du Christ qui a accompli et qu'il accomplira encore sans cesse pour le salut du monde. Une action faite en état de grâce et par amour vaut une éternité. Merci Jésus de ce précieux enseignement que tu nous donnes dans l'Évangile. Je te promets de faire tout mon possible pour ne pas gaspiller de temps, ne serait-ce qu'une minute, mais je t'en prie, donne-moi ton Esprit Saint pour le faire, pour le réaliser. Oui, Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, prends-moi par la main pour me conduire à Jésus, pour me faire découvrir la grandeur et la largeur de son cœur. Oui, aide-moi à mener un combat de la vie par amour pour Dieu, la Sainte Trinité, sans négliger rien de ce qui est la volonté de Dieu pour moi. Elle ne perdait pas une minute. Oui, la Sainte Vierge Marie ne perdait pas une minute. Saint Joseph non plus. Il admirait Marie, son épouse, active comme l'abeille et comme la fourmi. Elle passait sans cesse du travail manuel à la prière, sans jamais interrompre
l'union intime avec son divin Fils Jésus. C'est ainsi qu'elle coopérait d'une façon merveilleuse au salut des hommes et à leur sanctification. Oui, elle est un modèle parfait de dévouement, de la réponse donnée à Dieu à sa volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pourquoi nous participons au fruit de sa vie, si sacrifiée, si remplie d'amour pour Dieu. Maintenant, elle est au ciel, avec Jésus, et elle intercède auprès de Dieu en notre faveur. Prions-la chaque jour. Pour son intercession, nous aurons son aide. Oui, nous bénéficierons d'une particulière prédilection étant donnée à elle, comme l'était Jean-Paul II, totus tuus, tout à toi Marie, tout à toi Seigneur. Oui, Marie, elle est grande, et la puissance des saints du ciel, surtout celle des saints qui sacrifièrent toute leur vie par amour pour Jésus et pour leur prochain, leur vie est grande. Grande est la vie de Jean-Paul II, totalement donnée à la cause de Dieu. Jésus nous redit cela, ma parole est lumière divine, elle est force, elle est grâce. Moi-même, je suis la parole éternelle du Père. Qui m'écoute ne périra jamais. Ma parole est douce et suave, elle pénètre dans l'intime du cœur, elle instruit, elle apaise, elle élève et embellit, elle dissipe les erreurs et l'obscurité, elle apporte le réconfort et la douceur. Bienheureux ceux qui tirent profit de la parole divine et la mettent en pratique. Parfois, elle se communique directement, elle pénètre dans le cœur comme une flèche lumineuse. Parfois, elle se communique par l'intermédiaire de mes ministres, à qui j'ai confié la charge de la répandre, mais c'est toujours moi qui parle, même si je me revêts de la nature du prêtre. Parfois encore, je me sers de simples instruments, très souvent inaptes et incapables, que je rends sages de la sagesse de Dieu, et je les autorise à parler ou à écrire, tandis que moi-même je parle ou dicte en eux. Toi maintenant, tu es du nombre de ceux-ci, et j'en ai choisi beaucoup pour parler au cœur de mes enfants, afin que le monde se convertisse enfin. Ah, génération perverse, quand voudras-tu croire que c'est la seule bonté infinie de Dieu qui accomplit de tels miracles pour communiquer avec toi? C'est moi qui choisis mes prophètes parmi le peuple, qui les oint de mon huile divine, et les rend capables de dire des choses saintes divines. Aimez la divine parole, quel que soit le vêtement qu'elle porte, répandez la parole divine, car cela revient à dire, répandez la vérité. Elle est lumière, elle est vie, elle est chemin, c'est la parole éternelle du Père qui passa, créatrice sur la masse informe, c'est la parole éternelle du Fils qui détruisit l'erreur et apporta la vie, c'est la parole éternelle du Saint-Esprit qui anima l'homme, et maintenant encore anime l'Église, mon épouse bien-aimée. Écoutons ce que Jésus nous dit. Ô parole bénie, descends dans le cœur des hommes comme une douce rosée, bouleverse et supprime les laideurs qui aveuglent l'œil humain. Montre comme il est beau de servir et d'aimer Dieu et lui seul. Montre comme la vie est brève et comme il faut l'employer de la façon la meilleure. La parole de Dieu est la perle précieuse, ou la pièce de monnaie qui cherche la ménagère. Quand elle l'a trouvée, elle la garde et la cache, car elle sait qu'elle vaut une éternité de gloire. Oui, recevons les paroles de Dieu avec un cœur pur, et faisons-les fructifier. Soyons avides de cette sémence et de cette récolte, car un jour, nous devrons rendre compte au Père de ce qui nous a été dit pour nous et pour les autres. Ô Seigneur, je crains de ne pas savoir correspondre à ta volonté. Tu me réponds, ne crains pas, confie-toi toujours à moi, avec humilité et simplicité,
ne présume jamais de tes forces. Confie-toi à Marie, la Sainte Vierge, qui fut la mère de la divine parole, à celle qui garda jalousement dans son sein la parole vivante que j'étais, comme elle garda dans son cœur mes enseignements durant ma vie mortelle. Oui, tu nous dis, prie-la, la Sainte Vierge, sans cesse, de te détailler les enseignements divins que je te dispenserai dans les heures que tu m'accorderas au cours de la nuit, et sois sûr qu'en bonne maman et en bonne maîtresse, elle te fera grandir en vertu, en sainteté et en perfection, de manière à te rendre agréable à ses yeux et à ceux du Père et aux miens. L'apostolat est un devoir. Seigneur Jésus, tu me dis, j'entends te parler de l'apostolat, tâche indispensable dans l'Église, laquelle se serait bornée à n'avoir que les 12 apôtres comme membres, si aucun d'eux n'avait pensé à mettre en pratique mon commandement qui dit « Allez, prêcher et enseigner tous les hommes ». Le devoir et la vocation à l'apostolat viennent directement de moi, sous quelque forme particulière, mais il est un appel commun qui est adressé à tous les chrétiens au baptême. Dès le moment où par le baptême vous entrez dans l'Église, vous recevez aussi la permission de procurer aux autres les dons dont vous êtes enrichis. Défenseurs de la vérité, ce devoir vous est commandé d'une manière plus énergique par la confirmation. Elle vous fait mes soldats, et pour cette raison les défenseurs de la vérité, capables de combattre les saints combats de la foi. Ce que l'on ne peut faire quand on est tout petit, il faut l'accomplir au fur et à mesure que l'on avance en âge. Mais que mes disciples le sachent, l'apostolat est un devoir, car il a été dit avec justesse, celui qui n'est pas apôtre est apostat. Les dons de la foi que vous avez reçus gratuitement, vous devez le distribuer gratuitement, même au prix de sacrifice, et vous employer de manière à ce que le monde entier, si c'était possible, en jouisse comme vous, et que ce don conduise tout le monde au salut. Recevez donc ce commandement, et étudions ensemble la manière de le réaliser. L'apostolat présente différentes formes, car tous n'ayant pas reçu les mêmes dons et ne percevant pas le même appel, chacun doit s'adonner d'une manière qui lui soit propre à la diffusion du bien et de la vérité. Toutefois, il est vrai qu'il existe aussi un moyen, lequel place tout le monde sur un pied d'égalité dans cette œuvre de bien, et c'est la prière. S'adresser au Père éternel pour lui demander que la vérité se ferait un chemin, que tous la connaissent, la suivent et l'aiment. La prière, telle est la forme commune d'apostolat, même si elle peut et doit être accomplie selon des nuances différentes. Je te l'explique. Une religieuse cloîtrée ou un trappiste exerceront leur apostolat d'une manière bien différente de celle d'une maman. Leur prière sera plus intense et de plus longue durée. Ce que j'exige d'eux sera bien supérieur à ce que je demande à une maman, tout en laissant à chacun le devoir de prier le Père, pour que tous les hommes connaissent la vraie foi, le vrai Dieu, et agissent conformément à ses croyances. Maintenant, je t'invite à faire connaître mon désir à ceux qui t'approchent, que l'on prie davantage pour que la foi se répande, que l'on pense à ceux qui l'ont perdue, que l'on sollicite de l'Esprit Saint cette lumière divine afin qu'elle illumine le monde rendu aveugle par l'erreur. Si tu agis ainsi, tu accompliras une tâche qui m'est agréable, car si tu te souviens bien, au cours de ma vie mortelle, j'ai exprimé mon désir par ces mots, et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
Je vais te dire combien m'affligent les comportements égoïstes des nombreux chrétiens qui ne pensent qu'à eux, à leurs propres besoins, même spirituels, et ne dépassent pas d'un pouce leur propre vue. Le chrétien véritable ne peut être égoïste, car par le seul fait de son égoïsme, il n'est plus chrétien. La perfection et la sanctification de chacun, et même sa seule vie spirituelle, bien que médiocre, ne peut subsister si elle n'est pas accompagnée du vif désir que ses frères, eux aussi, jouissent des biens dont il a été lui-même enrichi. Désir qui se traduit en supplication au Père éternel. Mais voyons un peu comment l'on peut et comment l'on doit propager la vérité. Chacun de vous a reçu les dons de la parole. Seul l'homme qui ne la possède pas serait en mesure de dire à quel point est grande son infériorité. Sincérité. Par la parole, tu exprimes ta pensée qui lui est unie. À ce propos, je te prie de tenir compte de mon enseignement, dit Jésus. N'exprime jamais par ta bouche ce que tu ne penses pas, et ne pense jamais ce que tu aurais honte d'exprimer par ta bouche. Tout doit être beau et accordé, tout doit être saint, la parole et la pensée. Certes, il est difficile d'atteindre la perfection dans ce sens, car le peu de sincérité qui existe dans le monde permet de cacher sa propre pensée aux autres pour éviter des inconvénients de grande importance. Mais toi, fais en sorte que tes pensées soient toujours limpides et que tes paroles soient l'expression vraie de cette limpidité, même si la prudence doit être la reine qui gouverne ta conversation. Te voici donc maintenant au moment où s'adresse à toi l'invitation à remplir l'apostolat de la parole. Même si vous n'êtes pas tous appelés à le remplir d'une manière solennelle, comme les évangélisateurs ou prédicateurs, qu'ils soient laïcs ou prêtres, vous êtes cependant appelés à cette manière simple qui va de la bonne parole à la suggestion, à l'invitation, au commandement pour celui qui en possède l'autorité. Le devoir de les communiquer. Toi, me dit-il Jésus, qui d'une manière toute différente de l'habituelle reçoit ces instructions, tu as aussi le devoir de les communiquer aux autres, et rappelle-toi bien que de cela je t'en fais un commandement, car rien de ce que je te dis ne doit être perdu, et tu ne peux, heureux de l'avoir reçu, enfermer la vérité dans un tiroir. Que chacun pense à son cœur comment mettre en pratique tout ce qu'il entend et de quelle façon s'employer à répandre ces vérités. Je dois donner une approbation à ceux qui, même au prix de sacrifices, s'emploient à écrire et à diffuser ces enseignements que mes enfants ne connaissent pas ou ont oubliés. Réveillez-vous, mes chers enfants, car le fils des ténèbres est plus rusé que vous, et si vous ne faites pas tout ce qui est en vous et dépend de vous pour connaître et répandre la vérité, le malin diffusera de plus en plus l'erreur au détriment des âmes. Aimez la vérité, mes enfants. Elle vient de Dieu, elle vient de moi, dit Jésus. Ne vous ai-je pas dit que je suis la vérité et la voie et la vie? Qui croit en moi ne périra jamais. Vous voulez répandre la vie, répandez la vérité. Soyez jaloux de la vérité, approfondissez-la, défendez-la, ne permettez pas qu'elle soit souillée. Elle doit être cristalline comme l'eau qui jaillit d'une source. La vérité, elle, doit vous désaltérer, c'est cela. Ayez soif de la vérité, qui vient à vous sous diverses formes, mais dont la substance est contenue dans mon évangile. Que cet apostolat, qui n'est pas facultatif, mais obligatoire pour tout chrétien, trouve en vous un terrain capable de recevoir la sémence qui vous transforme en autant de semeurs. Il faudrait que je te parle de la troisième manière d'être apôtre, celle du sacrifice. Tout sera plus beau. Jésus te me dit, les choses ne vont pas toujours comme on le désire. La vie elle-même n'est que trop semée d'obstacles et de contrariétés considérables. Mais si tu regardes la vie comme un don de Dieu,
dans tout son ensemble, tu verras que tu deviendras plus optimiste et que tu accepteras toutes ces choses inhérentes à la vie humaine, je dirais même indispensables. Je t'explique. Tu entends pleurer un enfant et cela te fait de la peine, mais s'il ne pleurait pas, tu ne saurais peut-être pas qu'il a un besoin particulier de soins. Eh bien, ne te décourage jamais en pensant à un événement ou à un fait déterminé de la vie. Même ce qui te semble horrible ou épouvantable, ou plus simplement mauvais pour toi, avec les reculs du temps, tu les verras sous un jour différent. Et ce que tu croyais être un châtiment de Dieu te paraîtra même tout à fait un acte de sa miséricorde. Considère donc la vie avec une grande confiance et une grande sérénité, car la lutte te sera plus facile et tu surmonteras plus facilement les épreuves. Demeure provisoire, n'oublie jamais que le séjour ici-bas est provisoire pour toi et pour tout le monde, et qu'il vient le jour où vous devrez abandonner toutes choses et tout le monde. Cela arrivera selon les modes les plus variés et les plus inattendus. Quand ils quitteront ce monde, les uns seront en mer ou en train, les autres sur les montagnes ou dans la plaine. C'est ainsi, car il n'est pas d'endroit en ce monde où la mort ne frappe l'homme. C'est ainsi, car brève est la durée de votre existence. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez dans le cours de quelques années. En outre, la vie humaine est ainsi faite que, depuis le péché originel, elle se dégrade progressivement. C'est pourquoi tu peux voir, empreinte sur les visages de chacun, la marque des années, et les maladies, avec tout ce qui en découle, en sont la conséquence pratique. Accepte donc avec tranquillité, avec patience, tout ce qui t'arrive, et tu verras que les contrariétés te paraîtront moins tragiques. Une bonne dose d'optimisme rend les événements plus simples et les individus plus sereins. Et puis, à la lumière de l'éternité de Dieu, ces choses qui peuvent être déjà moins graves, si on les regarde à la lumière de la bonne humeur et de l'optimisme, se transforment complètement. Alors qu'elles paraissaient mauvaises, elles deviennent bonnes et très belles quand elles sont éclairées par la foi. À la lumière de la foi. C'est pourquoi, regarde tout à la lumière de cette foi illuminante et divine. Pense que chaque événement, si petit ou différent, indifférent soit-il, est conduit par la providence de Dieu, qui de tout sait tirer un profit du salut pour l'individu et pour la société. Si tu possèdes cette confiance en Dieu, tu te laisseras guider par lui, car il est sagesse infinie, infinie bonté. Tu ne choisiras pas, mais tu laisseras choisir par lui ce qui est le meilleur pour toi. Et tu seras heureux. Il s'agit d'un bonheur relatif, non absolu, car celui-ci n'existera qu'en paradis. Imite en cela ma sainte mère, étudie sa vie dans les détails, et tu verras cette noble créature si cruellement éprouvée par des événements humains qui cependant reflétaient la volonté ou la permission des dieux. Imite-la, ma douce mère, dans sa patience et dans sa soumission à la divine volonté, même lorsque, humainement parlant, il aurait fallu agir tout différemment. Aime-la, cette créature, la plus grande, la plus sainte, qui ait jamais existé sur la terre, et en même temps la plus simple, la plus humble, la plus abandonnée au divin vouloir, la Sainte Vierge. Dans tout ce qui arrive au cours de la vie, vois l'expression de la bonté de Dieu et de sa volonté comme elle l'a fait, elle. Car en obéissant à des lois humaines, elle ne faisait que réaliser les plans d'action de Dieu. Je t'ai donné cette leçon qui est comme une préparation de base à ce que je te dirai par la suite. Pose comme principe absolu Dieu avec sa providence et ensuite établis tes raisonnements à partir de ce principe. Tu verras que tout sera plus beau, plus clair, plus lumineux. Elle vaut la peine d'être vécue. Tu verras que la vie vaut la peine d'être vécue, même si elle est remplie de tribulations, car avec l'aide de la foi, tu peux la transformer en joie véritable. Saint Paul ne disait-il pas «
j'ai surabonde de joie au milieu de mes tribulations. Oui, il pouvait le dire, car il m'avait mis, moi, à sa place, et il pouvait déclarer avec sincérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Toi aussi, tu pourras dire avec mon grand apôtre, j'ai surabonde de joie au milieu de mes tribulations. Tu me dis, Jésus, je vais te parler sur une vertu peu connue, la chasteté. Ce que je vais dire est d'une extrême importance, et tu me suivras de ton esprit et de ton cœur pour partager avec moi pensées et sentiments. Je dois te parler de ce que ma mère et moi nous prenons très à cœur et qui constitue la richesse particulière des âmes privilégiées. Je te parlerai donc de la chasteté. Elle est une vertu angélique peu aimée et peu connue parce que peu appréciée. C'est la vertu que j'ai chérie, que ma mère et mon père putatif Joseph ont choisi, que mon apôtre bien-aimé a possédé, et à leur suite une longue théorie d'âmes disposées même à perdre leur vie plutôt que de perdre cette précieuse vertu. Peu sont appelés à me suivre par la pratique de cette vertu car elle exige une grande générosité, le sacrifice, les renoncements et surtout l'humilité. Et il n'est pas possible de la posséder et de la conserver sans l'aide de mon Père céleste. Tout homme porte en lui l'inclination au mal, l'aspiration au plaisir et les passions qui l'entraînent vers le bas, vers la satisfaction de ses sens. Mais l'homme pur, qui a maîtrisé ses inclinations, mène une vie céleste, domine son corps au penchant mauvais, regarde en haut et veut dès lors vivre la vie qui le conduira au ciel, à savoir une vie angélique. Cela ne signifie pas qu'ils ne doivent plus avoir des soucis matériels, comme les manger, les boire, le dormir, les travail et les difficultés. Car tant que l'on est en ce monde, on ne peut se soustraire à de tels soucis ni à de telles nécessités, mais on se sert de tout avec maîtrise et par l'obligation, avec la conscience que toutes ces choses servent à vivre et que l'on ne vit pas pour elles. Qu'ils comprennent bien. C'est pourquoi demande à mon Père que se multiplient sur la terre ces appels à la vie vécue de manière angélique, et que les appelés comprennent bien ce qu'ils abandonnent et ce que le Seigneur attend d'eux. Ils laissent la terre pour le ciel, ils laissent la fange pour la vertu. La chasteté est une vertu éminemment divine. Personne ne peut prétendre se l'imposer sans le secours du ciel. On ne peut que la désirer et l'implorer par une prière intense. L'appel à la chasteté, et par ce mot je veux signifier la chasteté parfaite ou virginité, cet appel vient directement de moi. Et en effet, je vous l'ai dit au cours de ma vie mortelle, en m'adressant aux apôtres, que ce n'était pas eux qui m'avaient choisi, mais moi qui les avais choisis. En les appelant à l'apostolat, je les avais appelés aussi à la chasteté, bien que quelques-uns d'entre eux comme Pierre fussent déjà mariés. La chasteté que je désire dans les âmes privilégiées qui se consacrent à moi est la pratique complète de cette vertu, poussée jusqu'à l'héroïsme. C'est pourquoi être chaste ne signifie pas seulement conserver son corps intact, mais garder aussi son cœur et son esprit pour en faire la demeure du roi. Combien sont rares les consacrés qui, persévérant dans leurs promesses, renoncent à tout ce qui pourrait, ne fût-ce que d'une manière infime, ternir ou mettre en danger leur pureté virginale. Les lys fleurissent dans le sang. Combien devraient trembler et se montrer circonspects des nombreux prêtres qui, par imprudence, se jettent dans les dangers inhérents déjà à leur vocation elle-même, à l'accomplissement de leurs tâches sacerdotales. Combien seraient plus chastes mes ministres s'ils étaient plus prudents, plus défiants d'eux-mêmes, et s'ils se confiaient sans cesse à moi et à ma sainte mère, pour être préservés de si grands et de si nombreux périls. Oh, dis-le à mes prêtres et aux âmes qui me sont consacrées, que le lit fleurisse dans le sang. Cela veut dire dans les sacrifices, poussés jusqu'à l'héroïsme. Il est la sauvegarde qui les défend et les maintient.
les reins saints des épines du sacrifice et de la mortification volontaire. Ils pourront plus facilement espérer cultiver la chasteté et persévérer dans cette vertu que le Seigneur leur a demandé de pratiquer et à laquelle ils ont librement consenti. Cependant, outre la mortification, ils devront être assidus à la prière, surtout à la prière mentale. Sans cet aliment spirituel de l'âme, comment est-il possible de rester pur? Ce n'est qu'en méditant les beautés divines que possède une âme pure que l'on apprécie la valeur. Si l'on pense aux choses du ciel, on les désire, et l'exemple d'autres personnes qui nous ont précédés et ont pratiqué les mêmes vertus que nous sont un encouragement, un stimulant à les imiter. C'est Dieu qui sauve. Les hommes modernes n'accordent pas d'importance à la prière et à la méditation, ils ne pensent qu'à l'action. Mais le monde, vous ne les sauvez pas par votre action. C'est Dieu qui sauve le monde, et il peut le sauver par votre prière seulement, qu'elle soit mentale ou vocale, et par votre amour. S'agiter pour arriver et faire ne compte pas. Une religieuse sauve plus d'âmes par sa prière et sa mortification que beaucoup de prêtres par leur prédication, car convertir et sauver les âmes est l'œuvre de Dieu. Que mes consacrés donc ne négligent jamais de réfléchir à ces choses, et qu'ils ne laissent pas à la dernière place ce qui au contraire doit être mis à la première. Cela servira à les préserver des nombreuses chutes, à les faire persévérer dans leur vocation et à leur obtenir de nombreux et bons fruits dans leur vie apostolique. Je vais consacrer quelques mots aux personnes qui, libres des liens du mariage, éprouvent le désir de se consacrer à Dieu tout en restant dans le monde. Ce désir vient de moi et il m'est très agréable. Je suis avec une particulière prédilection des personnes qui, privées de leur conjoint, ont un besoin spécial d'attention. Voilà pourquoi mon Église a des prières et des soins particuliers pour les veuves qui, à leur tour, constituent en elles une catégorie privilégiée. Que de joie je mets dans le cœur de ces âmes chères. Dans leur solitude et leur douleur, elles consacrent leur existence à aider ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, et à exercer dans l'Église le rôle des femmes compatissantes qui, sur le chemin du calvaire, vinrent à ma rencontre. Je les bénis et je les assiste pour rendre leur existence plus féconde et plus heureuse. Mais il y a aussi la chasteté conjugale qui doit être spécialement gardée et sauvée, chasteté à laquelle pensent peu les époux parce que l'on croit que tout est permis. On donne son cœur à une personne et on se croit en droit de lui reprendre pour le donner à une autre, comme s'il n'existait pas le serment qui lie ce don réciproque, d'où la ruine des familles. Béni soient les familles chrétiennes où la fidélité en est la base, où cette fidélité n'est pas violée, pas même lorsque le fait de demeurer fidèle comporte de grands sacrifices. Quelle horreur que de voir le désordre qui règne dans les familles modernes. Certes, cela dépend du fait que le mariage n'a pas été préparé avec le sérieux qu'il requiert comme sacrement des vivants, destiné à faire des époux de vrais ministres de ce sacrement. Époux chrétiens, soyez chastes, ce qui revient à dire soyez fidèles. Soyez fidèles à Dieu dans l'accomplissement de vos devoirs conjugaux, et soyez fidèles entre vous dans le respect, dans l'amour mutuel. Ne vous trahissez pas, car à la suite de cette trahison marche la ruine de votre famille, que cette trahison apparaisse aux yeux des autres ou qu'elle demeure inconnue et cachée. Dieu bénit les familles où le juste lien conjugal est respecté comme un don du ciel. Et je donne aux parents par les enfants des secours particuliers de réconfort et de respect. Bonheur, don et conquête. Nous aspirons tous au bonheur, sous une forme ou sous une autre. Nous aimerions faire le bonheur de ceux qui nous sont chers. Nous voudrions parfois que les autres nous rendent heureux. Pourtant, la vie nous apprend que personne ne peut faire le bonheur d'un autre. C'est souvent à l'occasion d'un échec dans la relation que nous sommes confrontés à cette réalité.
Certes, il dépend de nous d'offrir tout ce qui, d'après nous, serait susceptible d'aider notre enfant, notre conjoint, tel ami souffrant, à expérimenter un peu de bonheur. Cependant, la façon dont notre amour est accueilli nous échappe complètement. Nous sommes responsables de l'émission, mais non maîtres de la réception du message d'amitié ou d'amour que nous exprimons. Vivre la gratuité. Cette constatation entraîne plusieurs conséquences. Tout d'abord, un amour authentique est invité à une profonde gratuité. Nous sommes souvent tentés d'évaluer les effets de notre bienveillance sur les autres. Nous aimerions des résultats. Après tout ce que j'ai sacrifié pour ton bonheur, s'exclament les parents désespérés devant un enfant qui semble tourner mal. Certes, c'est une réaction naturelle. En effet, ne rêvons pas des totales gratuités. C'est François Varillon qui disait que Dieu est le seul être qui ne connaît aucun retour sur lui-même. Pourtant, nous pouvons apprendre à grandir en gratuité, mais c'est un long chemin de démaîtrise. Il demande que nous apprenions à aimer l'autre pour lui-même, dans un profond respect de sa personnalité et de sa liberté. Ensuite, si personne ne peut faire notre bonheur, dans quelle mesure celui-ci dépend-il de nous? Ici, la réponse est singulière, car beaucoup d'éléments entrent en ligne de compte, et chacun de nous est unique. Il y a tout d'abord notre tempérament ou notre caractère. Certaines personnes cultivent plus spontanément que d'autres l'art d'accueillir les bienfaits de la vie et de s'en réjouir. Il y a aussi notre parcours personnel et notre éducation. Certains ont tellement été culpabilisés par une morale mal comprise ou blessés par la vie qu'ils n'arrivent plus à faire confiance et à se laisser aimer. Pourtant, une question reste posée. Qu'as-tu fait de ce qu'on t'a fait? Demande Simon Paco. Nous pouvons être tentés de nous installer dans un état de victime. Il y a aussi les conditions de vie que nous connaissons actuellement. Il n'est pas possible de goûter le bonheur quand on vit une situation infra-humaine. Il ne faudrait pas idéaliser les sourires de nos frères et de nos sœurs de l'hémisphère du Sud. Il est parfois l'expression pudique d'une dignité qui cache des drames de survie. Choisis la vie. Or, il nous faut bien entendre les conseils du renard au petit prince au moment de la séparation. Tâche d'être heureux. Ou l'invitation forte de l'Écriture sainte. Choisis la vie. Livre de Deutéronome 30, 15 à 20. Une tâche, un choix, donc une attitude qui dépend de notre liberté, de notre volonté de vivre ce que nous est échu, même si nous souffrons de tel handicap ou telle fragilité. La société occidentale fait dépendre notre bonheur des conditions si nombreuses qu'il devient impossible que toutes soient remplies, car elle met la barre très haute en termes de santé, de confort, de réalisations personnelles. Nous sommes passés du droit aux soins au droit à la santé, puis nous imposons aux soignants non seulement l'obligation des moyens, mais aussi celle des résultats. En outre, l'équation entre bonheur et santé, celle-ci prise dans son sens holistique, c'est-à-dire intégral, implique toutes les dimensions de l'existence. Non seulement notre biologie, mais notre équilibre psychique, nos relations, notre activité professionnelle, notre environnement, notre vie spirituelle. L'obligation d'excellence et du zéro défaut encourage des attitudes de toute puissance et de narcissisme qui risquent de rendre le bonheur impossible. En effet, le bonheur ne commence-t-il pas quand nous acceptons de renoncer à tout maîtriser, quand nous consentons à la réalité et à ses limites, en abandonnant toute bulimie? N'est-ce pas d'abord un art de goûter les choses de l'intérieur et de saisir dans la banalité du quotidien tout ce qui est expression de la gratuité de Dieu et de la bienveillance humaine? Que serions-nous sans cette bienveillance dont nous dépendons à chaque instant dans nos relations sociales? Laisse-toi aimer. Nous associons souvent le bonheur à l'amour, mais nous prenons du temps à découvrir que le plus laborieux et le plus essentiel pour notre bonheur est moins d'aimer que de se laisser aimer. Déjà, aimer n'est pas facile, surtout en ce qui concerne notre entourage immédiat et quotidien. Pourtant, se laisser aimer est encore plus difficile. Cela ne signifie pas chercher à tout prix à être aimé,
exiger en permanence de se sentir aimé. Se laisser aimer, c'est accueillir avec gratitude tous les signes de bienveillance qui nous viennent des autres, de la vie, de la nature, de notre Dieu. Nous abandonner à l'amour qui est donné, le reconnaître dans le bien qui nous est offert, consentir avec gratitude à tout ce qui est expression d'estime, de reconnaissance, d'affection. À force de combattre nos tendances égoïstes, nous risquons d'occulter une dimension essentielle à notre identité, à notre croissance, l'estime de soi. Les psalmistes ne s'écrient-ils pas « prodige que je suis, que sont tes œuvres » Psaume 135. Si seulement nous accueillons avec émerveillement ce qui est déjà donné, nous serions moins tentés de conquérir des hautes luttes, ce qui souvent ne nous est prodigué que quand nous cessons de nous acharner. Si nous acceptions de reconnaître que, au-delà de toutes les images négatives de nous-mêmes qui nous envahissent parfois, nous sommes un cadeau pour nous-mêmes et pour les autres, nous pourrions accueillir le bonheur promis dans les béatitudes. Cela n'empêche qu'il existe aussi un profond bonheur à donner de la vie et de l'amour aux autres. Choisir la vie, c'est aussi choisir de donner de la vie en cessant de se mettre au centre de l'univers. Il y a souvent plus de joie à donner qu'à recevoir. Les bien-aimés de Dieu. Nous sommes ces bien-aimés, à l'instar du Christ lui-même. Or, nous vivons comme si, depuis notre enfance, on nous avait inculqué que nous ne sommes aimables que dans la mesure où nous corrigeons tel défaut, nous rendons tel service, nous répondons à telle demande. Et nous voilà essayant de nous adapter aux attentes supposées de notre entourage, au point de confondre sainteté et perfection, et au risque de plus oser exister tels que nous sommes réellement, au point de douter de la possibilité même d'être aimés de Dieu, quels que soient nos échecs ou notre péché. S'il faut parler de conquête, ce n'est certes pas en termes de mérite à acquérir, mais en termes de victoire sur nos doutes quant à notre vocation au bonheur. Alors laissons-nous aimer, et nous nous laisserons toucher par le bonheur, qui est un don gratuit offert par surcroît. Bonheur et foi, même combat. Voici une bien curieuse association. La foi et le bonheur iraient-ils ensemble? La foi a pour but de faire naître en nous et développer la sainteté. Avouons-le simplement, la sainteté qui marque une certaine réussite de la foi n'a pas à nos yeux la réputation d'être tellement joyeuse. Nous l'associons plutôt à l'austérité, voire aux pénitences et à la mortification, en tout cas au sérieux et à la performance dans les vertus. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec le bonheur, pensons-nous. De quelles idées fausses? Si nous nous faisons une idée trop sommaire et donc fausse de la foi et de la sainteté, il est aussi vrai que nos idées sur le bonheur sont également sommaires et donc bien souvent erronées. L'une des erreurs les plus fréquentes est de confondre le bonheur avec la jouissance ou le plaisir, avec la satiété ou l'opulence, avec la force ou la santé. Loin de nous l'idée de nier la valeur des biens que je viens d'énumérer. L'erreur n'est pas de les apprécier, l'erreur est de croire qu'à eux seuls ils suffisent à définir le bonheur. L'erreur est aussi de croire qu'ils sont absolument nécessaires au bonheur puisque, à nos yeux, ils en constituent l'essence. Une autre erreur sur le bonheur, due au fait que nous ne réfléchissons pas suffisamment, consiste à appeler bonheur exactement ce que nous n'avons pas. Si nous sommes pauvres, nous pensons que les riches sont heureux. Si nous sommes malades, nous pensons que les gens en bonne santé sont heureux. Si nous sommes plutôt fixés à domicile, nous pensons que ceux qui voyagent sont heureux. Comment se fait-il alors qu'un riche, suroccupé à gérer son bien, soucieux de ne pas se faire exploiter ni voler, ni gruger, ni tromper, pense quelquefois « Ah, si les pauvres connaissaient leur bonheur !» Comment se fait-il qu'un voyageur de commerce ou un homme d'affaires aspire tellement au jour où il n'aura plus à se déplacer, à manger au restaurant, à descendre à l'hôtel? Combien de célibataires pensent que le bonheur est dans les mariages, alors que tant de gens mariés pensent que le bonheur est dans les célibats?
Comment tant de couples sans enfants pensent que le bonheur est de devenir père et mère, alors que nous connaissons tous des parents qui se surprennent à souhaiter n'en avoir jamais eu? Comment se fait-il que bien des malades ou des handicapés aient su redevenir heureux et donner de leur joie à des gens en pleine santé? En réalité, les gens que je viens d'évoquer, trop rapidement c'est vrai, commettent une erreur de perspective que nous reproduisons tous, souvent. Nous pensons naïvement que le bonheur est dans les choses extérieures à nous, qu'il s'agisse de biens ou d'activités, alors que le bonheur est avant tout une question de disposition intérieure. Le bonheur a sa source dans le cœur des hommes et des femmes que nous sommes, alors que nous pensons souvent que le cœur n'en est que le réceptacle. Le bonheur est d'abord une question de vie intérieure. Il n'est que de penser à cette espèce de maladie terrible qui s'appelle la jalousie. Je l'appelle maladie parce que celui qui l'éprouve, hélas, n'y peut pas grand-chose bien souvent. Cette personne est plongée dans le malheur indéfini. Dès qu'elle a obtenu ce qu'elle a envié chez tel autre, elle se prend à jalouser une autre personne qui possède quelque chose qu'elle n'en a pas encore. Lorsqu'elle se surprend à jalouser chez autrui quelque chose dont elle est sûre de ne jamais pouvoir obtenir, alors ses sentiments peuvent aller jusqu'à la pousser à tout faire pour que l'autre ne puisse plus jouir de ce dont elle se sent frustrée. Nous savons depuis Caïn et Abel que cela peut aller jusqu'au désir de meurtre. Il s'agit d'une nouvelle erreur de perspective. L'erreur fatale, ici, est de construire en soi une idée de bonheur faite essentiellement des comparaisons avec les autres. C'est encore l'extérieur à soi, les autres, qui est pris comme critère de bonheur, alors que, redisons-le, le bonheur est d'abord une affaire de vie intérieure. Le bonheur ne peut être qu'au-dedans de chacun de nous. Il n'est pas d'abord une affaire de plaisir ou de jouissance ou d'opulence, mais bien une affaire de paix intérieure. Être en paix avec soi-même est la condition première du bonheur. D'où la nécessité de prendre conscience de ce qui se passe au-dedans de nous. Voici la toute première démarche de la vie intérieure. Je prends ici l'expression vie intérieure en son sens le plus simple, valable pour chacun, quelle que soit sa religion, valable aussi pour celui qui n'aurait aucune religion. Alors seulement, celui qui sait percevoir les mouvements de sa vie intérieure est capable de savoir s'il est en paix avec lui-même. S'il n'est pas en paix, qu'il sache que cette paix intérieure peut se conquérir. La preuve pour lui qu'il l'aura gagnée constitue un véritable paradoxe. Il découvrira en effet que cette paix qu'il croit avoir conquise est en fait un don qui lui est fait, mais qu'il n'aurait pas su recevoir et reconnaître s'il n'avait osé tous ses efforts de conquête. Pas de victoire sans le don, pas de don sans la conquête. Les ennemis de cette paix sont nombreux en nous. C'est précisément contre eux qu'il faut batailler. Le plus grand de tous et qui entraîne tous les autres, c'est la peur que nous avons de la vie intérieure elle-même. Si nous lui cédons, cette peur nous entraîne hors de nous-mêmes, car nous cherchons en permanence à nous fuir nous-mêmes. Notre inconscient est très fort pour nous entraîner dans cette débandade. Nous sommes alors jetés contre tous les écueils que nous avons mentionnés plus haut. Et la foi? C'est ici qu'intervient la foi. Comment un chrétien céderait-il à la peur de la vie intérieure, alors qu'il sait que Dieu vit au plus intime de son intime? S'il recherche la paix avec lui-même, il sait qu'il ne la trouvera qu'à la faveur de la paix qu'il entretiendra avec Dieu. Déjà toute son énergie s'oriente vers Dieu. Pourtant Dieu est bien lointain et souvent abstrait. Le chrétien croit que Dieu a pris visage d'homme en Jésus. Cet homme Jésus est bien plus abordable. Il nous a dit qu'il vivrait mystérieusement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est donc ce Jésus, Dieu qui s'est fait compagnon de la route des hommes, c'est lui que le chrétien recherchera au-dedans de lui-même. Or l'expression qui revenait toujours sur les lèvres de Jésus, lorsqu'après sa résurrection il venait à la rencontre de ses disciples, n'était autre que celui-ci, la paix soit avec vous. Lorsque le chrétien tournera son regard vers les autres, il découvrira avec surprise que ses yeux sont devenus capables désormais du regard de Dieu,
du regard de Jésus-Christ. Les autres lui apparaissent comme des frères à aimer et non plus des rivaux à jalouser ou à abattre. Tout son souci deviendra peu à peu de ressembler davantage dans ses rapports avec les autres à cet homme qui fut sur terre l'incarnation de l'amour de Dieu Jésus-Christ. Voilà la force de la foi dans une vie d'homme, mais cette force va bien plus loin encore. Le chrétien, autant que tout autre, ressent en lui le grand désir du bonheur. Il le désire d'autant plus qu'il ressent en lui la paix. La paix, il la découvre même parfaitement compatible avec ces situations pénibles qu'il traverse, comme quiconque, et que nous appelons la souffrance. Car Jésus lui a appris une grande nouvelle, les béatitudes. Cette nouvelle lui ouvre une incroyable perspective, celle de l'infini, l'infini véritable, parce qu'il est l'infini des dieux. Oui, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui souffrent. Non pas que la pauvreté, la souffrance ou les larmes ne soient plus des malheurs, certes non, mais un avenir leur est ouvert, et qui s'appelle le bonheur éternel de Dieu. C'est ce bonheur qui est promis à tout homme, et que le chrétien a la chance de connaître déjà, un bonheur à côté duquel les souffrances du temps présent ne sont rien, comme nous le dit saint Paul apôtre. Un bonheur fait pour tous. Ne pensons pas que cette ultime perspective soit réservée aux athlètes du haut niveau. Dès maintenant, il est fait pour tous, là où chacun se trouve, dans sa famille, sa profession, son quartier. Il suffit d'oser commencer cet itinéraire dont la première étape est la recherche de Dieu en soi. Rechercher le royaume de Dieu, chercher à ce que Dieu règne en moi et non plus mes envies. Si cette recherche est sincère, tout le reste nous sera donné par surcroît. Les bonheurs de donner du bonheur. Chacun sait que faire l'expérience d'être aimé est le fondement du bonheur. Mais peut-être que la façon la plus sûre d'assurer son bonheur, c'est de se préoccuper humblement du bonheur des autres. L'Écriture sainte nous le recommande. Aimer l'autre comme soi-même, faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Parfois ce sera justement ne rien faire, respecter le silence ou la distance. Parfois au contraire ce sera agir, être présent, disponible pour écouter, tenir la main, rassurer, aider. Apporter du bonheur, c'est penser à ce 1000 petits instants évoqués, discerner ce que l'on peut faire et suivre les intuitions de son cœur, sans trop se préoccuper de l'effet que cela aura. Il y a beaucoup de manières de manifester son amitié, sa présence, son intérêt pour ceux qui vivent les autres. Une carte, un coup de téléphone, quelques fleurs, simplement pour dire « je pense à vous », double bonheur d'une parole qui fait du bien à qui la reçoit et à qui la donne. Complimenter les autres sur leurs actes ou leur prise de position quand ils nous semblent justes et courageux. Reconnaître ses torts et savoir demander pardon. Remarquer les attentions que les autres ont pour nous et les en remercier. Visiter celui qui est seul, isolé, malade, âgé, prisonnier. Partager les jeux et les rires, susciter des rencontres, participer aux rassemblements organisés par d'autres. Il y a beaucoup de bonheur à donner de soi-même et à faire droit aux désirs des autres. Le bonheur d'accepter sa vie. La vie est rarement aussi belle que qu'on le voudrait. On peut se lamenter et passer son temps à se plaindre de ce qui ne va pas. On peut aussi se laisser embobiner par les sirènes de la publicité qui voudraient nous faire croire que le bonheur est dans l'avoir et la consommation. Bien manger est le début du bonheur, entend-on en ce moment sur les ondes. Certes, manger un bon produit est agréable, mais cela ne suffit pas. C'est tout ce qui se passe autour de la table qui fera de ce moment un instant de bonheur, et cela ne s'achète pas. Un ami m'a dit, si tu n'as pas ce que tu aimes, apprends à aimer ce que tu as. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme dit l'adage populaire. Rude leçon pleine de sagesse et de réalisme. Essayer d'avoir un regard positif sur soi et sur les autres, avoir un a priori bienveillant, mettre loin de notre cœur les griefs de toutes sortes, la rancune tenace et la jalousie. Ne pas chercher au loin ce qui est à notre portée, tellement près que nous ne les voyons pas. Apprécier d'être vivant chaque matin et être reconnaissant pour tout ce que l'on peut encore faire malgré les limites de l'âge, de la maladie, de la pauvreté, de la solitude, du tempérament qui est le nôtre. Aimer sa vie telle qu'elle, c'est peut-être bien ça le début du bonheur.
Si nous ouvrions la Bible, c'est d'entrer que le bonheur est dans la Bible. À peine créée la lumière, à peine chaque œuvre de sa création apparut, et Dieu vit que cela était bon. Un bonheur fondamental. Ainsi s'ouvre la Bible sur le bonheur de Dieu. Ne craignons pas de prolonger notre réflexion. Si l'auteur de ce tout premier texte de la Bible est sûr que Dieu a éprouvé du bonheur au constat de ce qu'il avait fait, c'est que lui aussi savait combien faire quelque chose de bon était pour l'homme aussi une condition de bonheur. Dès lors la lumière, la nuit et le jour, le ciel et la terre, le soleil, la lune et les étoiles, les plantes, tous les animaux, des airs, de la mer et de la terre, tout ce que Dieu a fait est source de bonheur, du bonheur de l'humanité, parce que du bonheur même de Dieu. Et l'humanité, hommes et femmes, fait à l'image même de ce Dieu,
Jésus est l'espérance, l'essence de l'homme, continuation. Sur le chemin de Césarée, Dieu répond enfin avec clarté par la bouche de Jésus aux questions essentielles qui nous tracassent tous. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et souffrit beaucoup des anciens et des grands prêtres et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Évangile de Matthieu 16, 21. Puisque l'homme se heurte toujours au mystère du mal, souffrance et mort, Jésus, au lieu d'escamoter ce mystère par une magie divine qui les supprimerait, nous affirme au contraire qu'il vient le vivre comme une étape de la réalité humaine. En effet, malgré cet état précaire des créatures, où existe la souffrance et la mort, que Dieu a admis après le péché originel, son amour a osé créer l'homme imparfait, un fils de Dieu en devenir. Souffrance et mort pour Jésus le bien-aimé, Christ Sauveur, sont les étapes nécessaires sur la route de notre remontée vers Dieu. Souffrance et mort ne sont que des moments de notre évolution, mais non la fin de notre existence. La grande œuvre du Christ Messie, c'est de nous montrer que le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, pour nous et pour notre salut, veut vivre comme un chacun, sans échapper à la souffrance et à la mort, dans un abandon complet au plan d'amour du Père de la création. La bonne nouvelle, c'est que pour lui et pour nous, du même coup, cet abandon débouche sur la résurrection. Autrement dit, la vie de l'homme ne s'enferme pas dans la souffrance et la mort. Pour les chrétiens, même s'il en est écrasé bien souvent, le mystère du mal n'est pas absolu. Pierre réagit violemment, et Pierre, le prenant à partie, se mit à le réprimander, disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Évangile de Matthieu 16, 22. Sa vision du Messie reste très politique, bien loin de l'image du serviteur souffrant dont le prophète Isaïe décrit la mission. Mais Jésus remet les choses au point. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des hommes. » Évangile de Matthieu 16, 23. Pour nous, comme pour Pierre, il nous est sûrement difficile d'accorder nos sentiments à ceux de Dieu, et il n'est pas évident à première vue qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Jésus, à cet instant même, invite non seulement les 12, mais tous les hommes à réfléchir avec lui sur leur destinée spirituelle et à la vivre avec réalisme. Or, il disait à tous, « Si quelqu'un veut faire une route derrière moi, qu'il se renonce, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Évangile de Luc 9, 23. Et il ajoute cette expression un peu mystérieuse. « Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi, celui-là la sauvera. » Évangile de Luc 9, 24. Perdre son âme, n'est-ce pas comme pour Jésus accepter de la remettre entre les mains du Père, comme lui a su le faire à Gethsémani et au Calvaire? N'est-ce pas là la plus grande espérance, celle qui libère l'homme de la peur, de la souffrance et de la mort, pour s'en remettre à l'amour du Père? Jésus et son mystère, la souffrance. Tu es le Christ, vient de lancer Pierre, comme un coup de clairon, annonçant l'assaut et le départ pour l'établissement du royaume. Et la réponse du Christ tombe froide, incompréhensible, pas de propagande. Et il leur enjoignit de ne rien dire de lui à personne. Évangile de Marc 8, 30. Et ce qu'il annonce, c'est la souffrance, rien que la souffrance et la mort pour lui. Souffrance qui rentre si profondément dans son mystère, dans tous les mystères du Christ,
que tous ceux qui veulent adhérer à lui, être soudés à lui, qui veulent les continuer et emboîter leurs pas dans ses pas, doivent souffrir. Mais comme lui, en conformité avec la volonté du Père. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Mais la souffrance pour lui est liée indéfectiblement à la résurrection. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Évangile de Luc 9, 22. Pour entrer dans ces mystères de Jésus, nous devons méditer et méditer encore ces paroles de Jésus. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il fut le seul à porter le mystère de la souffrance. Ses apôtres ne peuvent le comprendre. Il y a une logique divine de la souffrance, qui est sagesse, sagesse divine. Pour le Christ, elle aboutit à la résurrection. La souffrance prise à bras le corps, la mort empoignée, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Renverse le problème même de la souffrance et de la mort de Jésus, et dans la foi nous éclaire sur les tragiques de la destinée de l'homme. D'où ces expressions, je suis le chemin, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie. Jésus établit donc une connexion solide entre sa mission et sa passion, entre sa vie et notre vie. Jésus, le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, a voulu prendre sur lui toute cette souffrance qui nous colle à la peau, à nous les humains. Il est venu s'identifier à chacun d'entre nous dans notre condition de créatures mortelles et fragiles. Avec Jésus, Dieu vit notre réalité terrestre de créatures jusqu'à la mort. Et il ne se contente pas de mourir, il sera mis à mort, comme tant d'hommes victimes de la méchanceté. Il prend notre condition dans ce qu'elle a de plus absurde et de plus cruel. Mais en même temps, il l'affirme, il triomphera de notre seul ennemi, la mort. Le troisième jour, il ressuscitera. Il disait ces choses ouvertement. Cela allait tellement de soi pour lui. Jésus ne nous dit pas de rechercher la souffrance, mais de la prendre quand elle vient, de l'accepter comme elle se présente chaque jour de diverses manières, comme une croix. Oui, Jésus attache l'importance à l'acceptation de la souffrance, à cette folie de la croix. Il affirme n'associer à son mystère, à son amitié que ceux qui avec lui porteront leur croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se renoncer, c'est renoncer au rêve d'un homme suffisant à lui-même. Charger sa croix, c'est accepter notre condition de créature, fragile et mortelle, et croire quel est le chemin qui nous conduit à la gloire du Père dans les pas de Jésus. Le mystère de la croix et de la souffrance, les principes de Jésus. Jésus n'est pas le Messie, roi temporel, rêvé par Israël. Il lutte contre toute réclame, toute propagande qui tiendrait à faire de lui un roi de la terre libérant Israël. Aux deux multiplications de pain, il a déjà réagi et il a su débrayer le mouvement organisé et lancé par ses apôtres de le faire roi. Lui-même renvoie la foule et calme l'un après l'autre tous les partisans, tandis qu'il force ses disciples à embarquer, et lui s'en va prier dans la montagne. Dans le cas de guérison, il prévient l'effervescence populaire en recommandant le calme, la discrétion, le silence, pas de réclame. Rentre chez toi et sur le chemin ne parle à personne de ce qui vient de t'arriver. Mais pourtant il est le Christ, le vrai Messie des prophètes. Il l'a assez dit aux siens, ils le savent, mais eux aussi se trompent, et cette idée, cette fausse idée du Messie, il l'arrachera de parmi les siens. Le Messie est un Messie souffrant, et il entreprit de leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup.
Il est l'homme des douleurs annoncé par Isaïe. Mais il se sent isolé devant ce mystère que seul il peut comprendre avec sa mère Marie. Pour les siens, c'est un scandale. Lui l'envisage froidement. Il connaît toutes les détresses par lesquelles il devra passer. Il voit toutes les humiliations, tous les écœurements à subir de la part des grands et la mort sur la croix. Nous avons bien de la peine à comprendre ce mystère de la croix commun au Seigneur et à tous ses disciples. Mais nous devons réaliser cette unité de vue et de vie entre lui et nous, et non seulement accepter la souffrance, mais la regarder comme nécessaire pour nous conduire à Dieu, dans la vérité de notre condition humaine. Nous devons apprendre à goûter cette amère saveur de la sagesse des dieux. Jésus et la croix. Jésus nous demande d'abandonner nos vues propres, notre manière propre d'être et d'agir, pour nous remplir de lui et du message évangélique. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Évangile de Luc 9, 25. Dans l'évangile de Jean 13, 24, Jésus nous renvoie au grain de blé, tombé en terre, et qui ne donne du fruit que s'il meurt. Jésus, dans sa sagesse, nous fait réfléchir sur l'excellence que nous nous donnons. L'être contingent, insuffisant que nous sommes, ne veut dépendre que de lui-même. En face de cette prétention, la réponse filiale de l'homme-Dieu, qui regarde Dieu comme Père. Il accepte donc, dans une vue réaliste, de regarder les événements de chaque jour comme l'expression de la volonté du Père et de son amour. Les biens matériels, la vie elle-même, ne sont d'aucun secours pour obtenir la vie éternelle. Mieux vaut mourir en conformité de cœur et de volonté avec le Père que d'avoir gagné l'univers qui n'est que poussière face aux splendeurs du royaume des cieux. Les choix de notre liberté pour Jésus doivent s'orienter vers l'essentiel et non vers ce qui passe comme le visage de ce monde. La liberté pour Jésus, c'est d'accepter la réalité humaine. C'est la croix peut-être, mais sûrement le chemin qui nous mène à travers les renoncements à l'univers créé vers le salut selon l'Évangile. Jésus veut nous faire sentir la nécessité de cette souffrance, de cet échec humain apparent, chose qui nous révolte et qui pourtant aboutissent à la résurrection, à la vraie vie. Vaine et dérisoire est la réussite terrestre qui passe comme les visages de ce monde. C'est à une toute autre réussite que nous convie le Seigneur à travers la vérité et la fragilité de la création. Je suis la résurrection et la vie. Le règne de Dieu va apparaître, annonce de la transfiguration, annonce du travail mystérieux de Dieu dans les cœurs. Jésus se rend bien compte de l'éloignement de ses apôtres par rapport à la compréhension du mystère de la souffrance. Ainsi, pour les aider à entrer dans le mystère du royaume, annonce-t-il aux siens sa transfiguration. Ils y recevront une solide confirmation de la splendeur du règne messianique dans cette vue anticipée du Messie glorieux. Mais il nous annonce aussi que le royaume est une réalité intérieure entre Dieu et nous. Et il leur disait, « En vérité, je vous dis qu'il y en a ici parmi les personnes présentes qui ne goûteront pas la mort, qu'ils n'aient vu les règnes des dieux venir en puissance. » Évangile de Marc 9, 1. Comme pour Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui nous révèlent cela, mais le Père qui est dans les cieux. Et nous aussi, nous pouvons voir et goûter le règne des dieux, car Dieu agit dans nos vies. En fait, nous cherchons toujours les royaumes au-delà de nous-mêmes. Nous les cherchons dans une projection lointaine et ténue comme un rêve. Jésus affirme aux siens qu'ils verront le règne de Dieu venir en puissance.
ce qu'il montrera aux apôtres sur la montagne avant sa mort et sa résurrection. Nous l'avons sans cesse devant nos yeux de la foi, une fois que ces événements ont eu lieu. La transfiguration de Jésus, la vision du bien-aimé. Or, environ 8 jours après, il arriva qu'il prit à part Pierre, Jean et Jacques, et qu'il monta à la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 personnages s'entretenaient avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, qui, apparus avec gloire, parlaient de sa mort qu'il avait à subir à Jérusalem. Évangile de Luc 9, 28 à 31. Sur les Tabors, il n'est pas seul. Il continue et achève l'œuvre immense commencée par le peuple d'Israël. Moïse et Élie, les grands ouvriers de cette longue préparation qui doit conduire tout un peuple vers le Messie, sont là, contemplant celui qu'ils ont annoncé. Ils s'entretenaient avec Jésus de cette passion qui l'attend et qui doit achever ce grand travail. La transfiguration n'est qu'une vision anticipée de la gloire du ressuscité. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, et nous allons faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Évangile de Marc 9, 5. Cette vision du Christ est aveuglante pour Pierre. Ne sachant pas ce qu'il disait, il voulait s'installer. Il faudra bien descendre et vivre les plus durs. Et une voix vint de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Évangile de Marc 9, 7. L'Évangile est une parole de liberté, il faut l'écouter. Elle ne s'impose pas par la force, ne joue en sa faveur que l'intelligence de la foi. Et comme il descendait de la montagne, il leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité des morts. Évangile de Marc 9, 9. Si Jésus insiste sur ce titre, le Fils de l'homme, c'est que ce titre le place comme l'arbitre des hommes. Il se donne comme les prémices de la moisson humaine, le premier des ressuscités. Et ils gardèrent sa recommandation, se demandant entre eux ce que signifiait quand il serait ressuscité des morts. Évangile de Marc 9, 10. Tout cela deviendra lumineux pour eux, mais seulement après la mort et la résurrection du Seigneur. Jésus et la foi, guérison du petit épileptique. Dans les dialogues qui s'engagent entre Jésus et le père du petit épileptique, Jésus avant tout redonne espoir à cet homme désemparé par la maladie de son fils, en l'engageant sur le chemin difficile de la foi. Jésus interroge donc le père. Combien de temps y a-t-il que cela a commencé de lui arriver? Et le père de l'enfant dit, depuis sa petite enfance. Et souvent il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Évangile de Marc 9, 21. Au père désemparé, qui lui demande alors de l'aider devant la si grande maladie de son fils, Jésus enseigne le chemin de la vraie liberté spirituelle. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Évangile de Marc 9, 22. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant disait en criant, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Évangile de Marc 9, 23, 24. La foi, comme le fait remarquer le Père, est tout autant suscitée par Dieu que par nous, alors que Jésus, de son côté, fait remarquer à cet homme qu'elle dépend aussi de notre choix et de notre liberté. Dans les domaines spirituels de la foi, l'impulsion de Dieu reste première et indispensable, à nous d'y répondre.
deuxième prédiction de sa passion par Jésus. Tout le monde est stupéfait après la guérison du petit épileptique devant cette aisance divine. Et Jésus choisit justement ce moment-là pour parler du mystère de la croix. Sa passion, voilà ce qui les préoccupe. Il l'a déjà laissé entendre clairement à ses privilégiés, à Césarée de Philippe, mais là, c'est à tous ses disciples qu'il en parle. Il leur déclare. Or, tous étant dans l'admiration de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, « Pour vous, mettez bien dans vos oreilles ces choses, car le Fils de l'homme doit être abandonné aux mains des hommes, et ils les tueront, et le troisième jour il ressuscitera. » Évangile de Luc 9, 43-44. Il est facile de réaliser la tristesse des apôtres devant cette révélation. C'est une chose si étrange pour eux qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas cette parole. Un Christ souffrant, c'était totalement en dehors de leur catégorie. Un voile, un monde les sépare de cette compréhension, et ils avaient peur d'interroger le Seigneur sur ce mystère de la souffrance. Il n'est donc pas étonnant que le voile soit bien épais pour nous aussi devant nos deuils et nos malheurs. Mais interrogeons le Seigneur Jésus, qui seul apporte la réponse des lumières. Et le troisième jour, il ressuscitera. Oui, ayons le courage, dans notre prière silencieuse, d'interroger le Seigneur sur cette parole. Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Et ils vinrent à Capharnaüm. Quand il fut dans la maison, il les interrogeait, sur quoi discutiez-vous en route? Mais ils gardaient le silence, car sur la route, ils avaient discuté pour savoir qui étaient les plus grands. Évangile de Marc 9, 33-34. Jésus oppose les deux choix offerts à notre liberté, ou bien le choix de l'ambition, être ou paraître les plus grands, ou bien le choix du Fils des dieux, devenir enfant pour hériter d'un autre royaume que celui de la terre, et abandonner tout pouvoir fondé sur la violence et la domination de nos frères. Jésus met en garde ses disciples contre l'ambition, forme subtile de l'amour du pouvoir, car, au début, l'ambition se confond avec le légitime désir de promotion et la recherche du bien commun. Elle se confond aussi avec l'agressivité, l'instinct nécessaire à toute survie. Mais bien vite, l'ambition nous entraîne vers un désir du pouvoir qui, lui, n'est pas toujours innocent. La sagesse de Jésus s'oppose à celle du monde, qui se révolte contre cette humilité chrétienne. Jésus dit alors, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Évangile de Marc 9, 36. Car le plus petit qui soit parmi vous tous, celui-là est grand. Évangile de Luc 9, 48. Il sait que le désir du pouvoir avec le désir de la richesse restent les plus grands obstacles à l'établissement du royaume. Tout au long des siècles, les hommes ont été prêts à toutes les bassesses, à toutes les cruautés pour s'emparer de l'un et de l'autre. Ces deux désirs brûlent au cœur de chacun de nous. Personne n'échappe à leurs sollicitations, aussi bien dans sa vie professionnelle que familiale. C'est à nous, tout autant qu'aux 12, que s'adressent les paroles de Jésus et ses gestes. Et ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous n'échangez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. » Évangile de Matthieu 18, 2-3. Son geste de tendresse envers les enfants traversera les siècles. Jésus aime tellement les enfants qu'il nous les donne en modèle et qu'il nous donne comme condition, sine qua non, pour entrer dans le royaume de Dieu, de leur ressembler. Tout désir de grandeur devient dérisoire devant de telles paroles.
Jésus renverse l'échelle de valeur et place au premier ce qui est le plus méprisé parmi les hommes. Puis, ayant pris un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit, quiconque reçoit un de ces enfants, à cause de mon nom, me reçoit. Et qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. Évangile de Marc 9, 36 à 37. C'est la seule explication de la charité. Recevoir nos frères, c'est recevoir Jésus. Et avec lui recevoir le Père. Quel honneur!